vous explique le principe même du zoo. Parce que Comment survivre à la crise avec le tourisme endogène et des soutiens, dont celui de la collectivité majeure. Le zoo de Guyane, sa nouvelle direction, ses 12 employés, ses 12 hectares et ses 250 animaux constituent plus de 60 000 € de charges mensuelles, alors que les rentrées ont été nulles pendant les 2 mois de confinement et que la structure ne fonctionne depuis la reprise qu'à 40% de sa capacité. le dispositif pour lequel on a quasiment tous pu bénéficier, c'est d'abord le chômage partiel. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, on a pu bénéficier que sur une seule partie du personnel, parce qu'il faut continuer à l'entretenir, à nourrir les animaux, à les soigner. Donc j'ai dû maintenir plus de 50% du personnel en activité. Des efforts qu'il faut soutenir, le message est passé. Le zoo, le deuxième site le plus visité en Guyane après le centre spatial, ne peut que bénéficier du soutien de la collectivité et de l'appui du comité du tourisme dont les présidents sont venus entendre et estimer les besoins pour agir rapidement et de façon très pragmatique. Nous attendons les éléments, les devis, tous les documents que devrait nous fournir donc, la structure. Et ensuite, ça sera donc étudié par les services de la collectivité territoriale. Mais je vous rassure, et le président donc, s'est engagé à faire cet accompagnement, donc ça devrait se faire rapidement. La mission pour le comité du tourisme de la Guyane, dans cette année annoncée d'ores et déjà comme morte par les acteurs du secteur, encourager l'activité endogène et limiter la casse. La structure ne mise pas, c'est sûr, sur les plus de 40 000 visiteurs attendus chaque année. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.